Donc avant de poser ma préoccupation, d'abord il faut dire qu'elle est relative à un verset du Coran, c'est-à-dire la sourate 29, la sourate Ankabut, et je cite le verset. Bismillahirrahmanirrahim. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salade. En vérité, la salade préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. Vraiment, chaque fois je me dis sur ce verset-là, et c'est une question peut-être qui peut sembler idiote pour certaines personnes, mais pour moi c'est une question pertinente, et même très pertinente d'ailleurs. Je voudrais savoir, est-ce que les actes d'adoration que nous faisons, est-ce que ces actes-là sont véritablement exaucés? Quand je regarde ce verset-là, je me demande, est-ce que ces actes-là sont exaucés? Voilà. Ma préoccupation, s'il vous plaît, que je développe un peu plus. Allons-y, allons-y. Voilà. Parce que une fois, je vous suivais, vous avez été invité sur une chaîne de télévision, j'étais avec Ismaël Aka, et il y avait un journaliste et une dame. Et vous, Diane, vous avez dit que vous n'êtes pas allé à l'école. Et puis, même au niveau coranique, vous avez votre niveau d'études, c'était le CE1. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce truc-là. Et même souvent, il y a des questions sur lesquelles vous anticipez, comme l'histoire de Bukhari, par exemple. Que les musulmans aiment citer les hadiths, on cite beaucoup Bukhari. On peut vous poser la question un jour de savoir qui était Bukhari. Et vous avez développé, j'ai tellement aimé ce jour-là. Donc, cette question-là, pour moi, comme je l'ai dit, elle est pertinente. C'est vrai, nous prions, nous observons le jeûne, bon, pour d'autres qui font le pèlerinage. Mais il arrive des fois même que pendant même qu'on est en train de faire la prière, on pense à aller faire des actes répréhensibles après. Ou bien on finit de prier et puis on s'adonne à certaines choses qui ne sont pas recommandées. C'est pas parce qu'on a envie de faire ces choses-là. Mais pourquoi après avoir fini de prier, alors que le verset dit la prière vous préserve de la turpitude et du blâmable? Mais pourquoi on finit et puis on va commettre ces actes-là? Vraiment, c'est ma préoccupation. C'est une très belle préoccupation. On va essayer de répondre, Inch'Allah, à la mesure de notre connaissance. Qu'Allah facilite. Ce que tu dois savoir, tu as dit pourquoi on prie et puis on pose. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, c'est quelques personnes qui le font. Maintenant, ces personnes-là doivent se voir. Parce que vous savez, la foi de l'homme, ça s'entretient. Moi, je dis souvent, la foi est comme les barres des réseaux du téléphone là. Ça monte et puis ça descend. Ça monte, ça descend. Mais si toi, Allah dit la prière est loin du tributaire du blâmable, c'est vrai. Mais il faut poser un acte qui va aussi t'éloigner de ça. C'est-à-dire la prière est loin du tributaire du blâmable. Mais il est pendant celle-là, tu es dans ma guide. Ça va t'éloigner comment? Parce que là, est-ce que tu peux dire par exemple, c'est tout le monde qui pose ces genres d'actes-là? Parce que nous luttons constamment pour s'éloigner du mal. Allah dit l'homme a été créé faible, c'est vrai. Mais nous sommes tentés aussi par le diable, c'est vrai. Mais en même temps, Allah dit, le diable n'aura pas de pouvoir sur les vrais croyants. Mais ceux-là, ils ne font pas ce qu'on dit là. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes qui le font, mais ce n'est pas tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut s'éloigner de tout ce qui peut t'amener tel qu'à marcher avec des jeunes. La plupart sont des alcooliques. Tu marches avec des gens, mais tu sais qu'il y a des buveurs d'alcool parmi eux. Soit c'est eux qui auront l'influence sur toi, ou encore c'est le contraire. Donc en sachant bien que moi, je ne veux pas que le shaitan m'approche d'un certain lieu de turpitude, je fais quoi? Je me connecte en écoutant les prédications, en suivant la DDR, en faisant des recherches sur l'islam, tout ce qui peut t'éloigner de cette turpitude-là. C'est ce que tu fais. Quand on dit la prière, éloigne-la. Mais la prière ne descend pas pour attraper ta main pour dire qu'il faut quitter là. C'est-à-dire ça lave ton comportement, mais tu dois faire l'effort aussi pour ne pas aller, Inch'Allah, dans celui-là également. En réalité, quand Allah dit que la prière est loin du turpitude et du blâmable, complétez ce que Oussad a dit, c'est-à-dire, Dieu ici, il est trop précis. Il est trop... Voilà pourquoi le Coran, faut faire attention à sa lecture, quoi. Voilà, c'est pas le Saint-Esprit, hein. C'est la quintessence même de l'éloquence du verset. Dieu te dit, quand il te dit que la prière est loin du turpitude et du blâmable, si toi tu pries et que tu n'es pas éloigné du turpitude et du blâmable, tu dois te poser des questions. Est-ce que ma prière est exacte? Est-ce que vraiment je suis dans ce verset? Parce que si je prie, normalement ça doit m'éloigner du turpitude et du blâmable. C'est normal. Parce que c'est un moyen qui permet à l'homme de mettre une barrière entre lui et le péché. Mais comment tu peux dire, toi tu es ami d'Allah, toi tu pries,
Toi, tu es croyant. Et puis toi, on te retrouve faire les actions des mécréants. C'est contradiction. C'est contradictoire. Donc, si tu arrives, pendant que tu pries, tu es en train de penser à ton mousseau, que tu n'as pas encore marié, c'est qu'il y a un problème dans ton cœur toi-même. Ce n'est pas la prière qui a le problème, c'est toi-même qui ne pratiques pas bien la prière. Parce que les rythmes de la prière là sont très significatifs. Pourquoi tu t'orientes? Pourquoi tu médites? Pourquoi tu récites les versets du Coran? Pourquoi tu t'inclines? Et pourquoi tu te prosternes? Ça doit te parler. Chaque action qu'on mène dans la prière, c'est très significatif. Voilà pourquoi quand on fait le premier takbira qui est Allahu Akbar, les savants te disent que c'est comme si tu as mis tout derrière. Tu as laissé le monde. Tu as laissé les mauvaises choses et tu es en face de ton quoi? De ton créateur. Donc en face de ton créateur, qu'est-ce que tu lui dis que toi-même tu ne fais pas? Voilà pourquoi il dit, oh vous qui avez cru, ne dites pas ce que vous ne faites pas. Donc quand tu es dans la prière, qu'est-ce que tu dis dans la prière pour que la prière là soit pour toi un moyen de sortir de turpitude et du blâmage? En même temps que tu pries, qu'est-ce que ton cerveau dit? Est-ce que ton cœur est en union avec cette prière là? Ou bien ce n'est pas l'exemple que toi tu fais comme des rites, comme c'est un ballet que tu es venu faire pour qu'on te dise que ah lui là il prie. Parce qu'il y a beaucoup qui vont à la mosquée là. Tu les vois, ils font les signes sur moi. Si tu lui demandes, si tu le prends à côté, il faut me montrer comment on prie. Il faut bien réciter, on va voir là. Ça sera catastrophique. Beaucoup sont dans les mosquées ici, ils ne connaissent pas Fatiha. Eux là, ils ne sont jamais imams de 18 heures. Ils sont toujours imams de 16 heures, 13 heures. Par là-bas, on n'entend pas voir. Si tu l'as mis à 18 heures, la honte que tu vas prendre. Lui-même ne va pas accepter parce qu'il y a plein. Voilà pourquoi quand le ramadan arrive, pendant le ramadan, les prières surrogatoires, on cherche imam. À Abidjan, on loue imam pour venir prier pour les gens. Toi, tu es père de famille, tu as 12 enfants, tu n'as pas honte d'aller louer imam. Bon, c'est quoi imam là va faire que toi tu ne peux pas faire? Donc, ça dit qu'on est beaucoup dans la mosquée. Quand le ramadan va arriver là, les musulmans du ramadan là, parce qu'il y a les musulmans, eux sont là, eux sont musulmans seulement que le jour du ramadan. Quand le ramadan finit, on rétrograde. Ils vont aller remplir une mosquée là. Imam là même va plus gagner place. Ceux-là comme ça là, les musulmans circonstanciels, eux ils sont là parce que le mouvement demande. Quand le mois passe net, ouf, les mosquées se vident. C'est à ceux-là que, quand ils sont dans la prière, ils ne sont pas sincères. Il y a un gamin un jour, je l'ai vu, il était dans la prière, et puis il pleure. Il dit, ah, ouais, moi il est concentré. Ouais. Mais dès qu'il a fini, qu'il a fait salam, dès qu'on sort, il voit, il a allumé Findio. Beau. Il dit, ah ouais, tu sens ma bébé, tu connais mon moment là. Toi qui pleurais toujours devant Dieu là. Tu l'as fumé Findio. Ah ouais. C'est-à-dire que lui-même, il y a d'autres là, il prie parce qu'il faut prier. Ça, il faut que tu le dises. Il prie, il ne faut pas son papa va dire que toi, tu es café. Donc il va, il fait les gestes, il dit, tu vas tellement faire vite, il est dans eux. Donc lui, il est là, prier, qu'il attend, mais si qu'après le ballon, il jette deux coups en même temps. Il y a d'autres, si à classique, on lui ne peut pas laisser, il va finir le match là d'abord, avant d'aller regarder, avant d'aller prier. Prière qui est 5 minutes, match qui est 45 minutes, il privilégie 45 minutes que 5 minutes où il va aller au paradis, il privilégie ça. Alors que malgré ça match là, il peut regarder encore, on peut faire rediffusion. En prière là, il n'y a plus de rediffusion. Si le jour est parti, c'est fini. Imagine tu es là avec Classico, tu n'as pas prié, puis la mort va te prendre. Tu allais dire quoi là? Non, c'est Messi qui devait tirer coup franc. Ou bien il est parié à Isbet, j'attendais que ça n'a qu'à rentrer d'abord. Comment ça peut t'éloigner de turpitude? Toi-même, ton cœur même n'est pas ton cœur n'est pas en union avec ce que tu fais. Donc ça ne peut pas aller. Ça devient des gestures, ça devient de la gymnastique, c'est tout. Mais si ton cœur est connecté à la prière, forcé, ça va t'éloigner de turpitude et du blabla. Et plein d'exemples ont été pris dans le Coran et dans le hadith. Il y a un monsieur, par exemple, qui est venu voir le prophète, qui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que lui veut se convertir à l'islam. Lui il veut prier normalement, mais à une condition. Ah, lui veut épouser l'une des femmes du prophète. Le prophète dit, ah bon? Ok, il n'y a pas de souci. Mais toi et moi, on va signer un pacte. Tu es d'accord? Il dit oui. Qu'est-ce que sera le pacte? Je paragraphe rapidement. Le pacte, c'est que toi, tu vas épouser ma femme
il n'y a pas de souci. Je vais te la donner une de mes femmes. Mais à une condition. Pendant 1 mois, il faut venir à la mosquée, il ne faut jamais rater une prière. Le gars dit, ah bon, une prière seulement, il ne faut pas rater. Mais tu as donné le mousseau. Mais ça, c'est rien. On dit, il faut venir prier 1 mois, jour pour jour, normalement, et puis on te donne femme. Je dis, on sait que ça, c'est rien. Premier jour, il est venu à la mosquée, il prie. Deuxième jour, il dit, quand il veut sortir, il dit, prophète, il a prié, hein. Il le rappelle, quoi, pour lui dire qu'il est venu, quoi, pour respecter le contrat. Quelque temps après, le contrat est arrivé. Donc le prophète maintenant le cherche, il dit, mais j'avais promis à un homme là, que si 1 mois arrivait, qu'il avait fait la prière normalement, il devait venir prendre une de mes épouses. Mais je ne le vois pas. Alors on a signé le pacte. Il est où? Allez vite chercher le monsieur. On va à la recherche du monsieur, on le trouve chez lui à la maison. On dit, le prophète appelle. Il dit, moi. On dit, oui. Il m'appelle pourquoi? On dit, est-ce qu'il faut venir? Non, le monsieur il est inquiet. Le prophète m'appelle. Il ne s'est pas gâté sur moi. Donc il s'en va, il arrive devant le prophète, il dit, il y a Rasulallah. Le prophète dit, mais on avait signé un pacte. On avait dit que tu devais faire les prières normalement. 1 mois passé, tu allais prendre l'une de mes épouses. Il dit, moi il a dit ça. Non, c'est faux, c'est pas moi. Il a commencé à pleurer. Il dit, non, c'est pas lui. Comment lui, il a osé dire ça un jour? Avec la prière qu'il fait là. Comment un homme dans la prière, où il va réciter les versets où Dieu dit de ne pas approcher la fornication, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas convoiter la femme d'autrui. Comment lui va réciter ça dans la prière et puis il va venir faire? Non, c'est pas lui qui a fait ça. La prière l'a transformé. Même les plus grands buveurs d'alcool, il devait se convertir à l'islam. Il dit, lui il peut se convertir, hein, mais lui va continuer de boire ses bières. Est-ce qu'on peut accepter? Le prophète dit, viens, mais il faut prier seulement. Quand il va, il boit, il rentre dans la mosquée, odeur d'alcool à ça. Le prophète lui demande, est-ce que tu as bu aujourd'hui? Il dit oui. Le prophète dit, il faut toujours dire la vérité. Hein. Si tu bois, il faut toujours dire que tu as bu. Chaque jour qu'il vient prier, quand il rentre dans la mosquée, le prophète lui demande, mon frère, tu as bu? Il dit oui. Tout le monde dit, oh ouais, tu sens. Chaque jour, arrivé un moment, le gars lui-même a commencé à se poser la question, il dit, mais Tchou, moi chaque jour qu'il arrive dans la mosquée, là, c'est à moi on demande s'il est bu. Tout le monde me regarde, on se moque de moi. Joe, moi c'est pas si moi il va me l'aider. Donc le monsieur lui-même a commencé à revoir son comportement. Il dit aujourd'hui là il ne boit pas. Donc le jour il n'a pas bu, il faut le voir aller à la mosquée. Il est fier, il est content d'aller parce qu'il sait qu'aujourd'hui, si on lui demande est-ce que tu as bu là, il va dire non. Il est fatigué, il dit oui. Donc c'est ça le problème. Nous-mêmes, on doit être en union avec ce qu'on fait. Il faut prier sincèrement pour voir les retombées de la prière. Qu'Allah me donne la bonne compréhension. Amen. Voilà un peu pour répondre à votre question.